Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. L'ouverture de la pêche s'est déroulée ce samedi et à cette occasion, nous avons rencontré la seule femme garde-pêche de Bretagne. Les algues, une ressource économique en Bretagne. Alors comment se porte et se structure cette filière? On fait le point dans un instant. Et puis nous irons aussi au jardin de la Roche Jagu dans les Côtes-d'Armor. Il vient d'obtenir le label Éco-Jardin. On va aussi retrouver Benjamin Bréon pour le duplex. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et aujourd'hui, une histoire de solidarité, vous allez nous raconter. Et oui, enfin, pas d'élection, pas de mise en examen, de la solidarité. Ça sera bien, ça va nous mettre un peu de baume au cœur. On vous retrouve dans un instant, Benjamin. Bienvenue à tous dans cette édition du mardi 14 mars 2017. Économie. Pour démarrer, le bilan de la première coopérative légumière de France a été dévoilé ce mardi. Une météo atypique en 2016 entre pluie et douceur. Un mélange qui a plombé la saison du chou-fleur, le légume emblématique de la coopérative Sika. Malgré cela, les chiffres restent stables avec un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros en augmentation de 1%. L'export représente 40% de la production. Une incertitude tout de même, les effets à long terme du Brexit, une source d'inquiétude pour Jean-François Jacob, le président de la coopérative. L'ensemble des producteurs de légumes en France se rappellent de cette période où il n'y avait pas l'euro, qui ont vu, et je le rappelle souvent, la zone légumière perdre de 35% des producteurs quand on connaissait en effet la variabilité de la livre, de la lyre, de la pesetas, et avec des dévaluations successives qui nous avaient en effet sacrément perturbés sur le plan de la compétitivité des marchés et des revenus des agriculteurs à l'époque. On est un peu inquiet. Parce qu'on n'aime pas, en effet, dès qu'on touche au scénario monétaire et encore moins de frontières. On est vigilant. Voilà. Malgré cette crainte, on espère quand même trouver des solutions, mais elles ne seront pas forcément très simples. On va parler de la pêche à présent. 33 198 pêcheurs adultes ont pratiqué ce loisir l'an dernier en Bretagne. Une activité qui a redémarré ce samedi et qui est très encadrée par les gardes-pêche. Nouveauté cette année, une femme fait partie des effectifs. C'est la seule garde-pêche en Bretagne. Elle est dans le Morbihan et Nina Krum l'a rencontrée. Belle truite, c'est une belle prise, hein. Cette année, sur les rives du Blavet, l'ouverture de la pêche a une saveur particulière pour Hélène Thomas. Fin mars, elle sera officiellement la première femme garde-pêche bénévole de Bretagne. Une responsabilité à laquelle elle se prépare en suivant son collègue Louis dans une opération de contrôle. Vous avez pris les poissons? Deux. On peut les voir? Je commence, là je débute. Aujourd'hui, donc ça a été avec Louis qui m'a montré donc la technique d'approche des pêcheurs. Et avec son expérience qui est de moins de 20 ans, donc ça va beaucoup m'aider dans cette nouvelle fonction. Bonjour madame. Bonjour. Pardon, bonjour. Ce qui est le plus intéressant, c'est le regard. Disons qu'on se pose des questions. Tiens, une femme qui pêche et qui va devenir garde-pêche, oui. Ce sont de nouvelles images à donner, mais ils sont aussi fervents de ces images-là. En effet, le temps où enfant, Hélène ne pouvait toucher à la canne à pêche de son père est bel et bien révolu. Aujourd'hui, les femmes sont les bienvenues, parole de pêcheur. C'est une bonne chose. Et puis en espérant qu'il y en ait d'autres qui prennent la suite par un jour, quoi. La suite ou qui viennent compléter, quoi. Moi, je suis très heureux en tant que président d'avoir une nouvelle gare de pêche et surtout d'avoir la première gare de pêche bénévole de Bretagne. Et c'est aussi là un très bon exemple pour la pêche et puis pour la société en général. Grâce à sa volonté, Hélène fait donc bouger les lignes et se sent comme un poisson dans l'eau. Les algues, une ressource que l'on retrouve sur nos côtes, alimentation, cosmétique, les utilisations peuvent être nombreuses et les recherches pour leur utilisation se poursuivent. Bien sûr, la Bretagne est partie prenante dans ce dossier. Camille Pochet fait le point pour nous. L'algue pourrait bien devenir une ressource incontournable. C'est du moins ce que pense une vingtaine de partenaires impliqués dans le projet Génie Algues. Objectif, valoriser toute la filière en exploitant des algues de culture de meilleure qualité, utilisées pour des débouchés plus rémunérateurs. Ça concerne ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance bleue, c'est-à-dire comment mieux tirer parti des ressources marines
pour en générer de nouveaux produits, de nouveaux services et permettre de la création d'emplois et d'activités économiques dans les zones littorales. Du côté des chercheurs, le défi est de permettre le développement des fermes de culture d'algues actuellement testées en Norvège. On est en train de sélectionner les meilleures variétés de la minière sucrée qui permettront demain d'avoir à la fois le meilleur rendement en culture, mais aussi donneront les bons produits en fait, qu'attendent les industriels. La Commission européenne a investi quelques 11 millions d'euros dans l'expérience. Les entreprises injectent, elles, 9 millions d'euros. Leur rôle, développer les technologies industrielles et les débouchés valorisants pour cette filière algues. La Bretagne, et particulièrement le Finistère, sont moteurs. Algaia, qui travaille sur les extraits d'algues, prend part au projet. Assez régulièrement, on trouve de nouvelles applications potentielles de composés qui sont déjà dans l'algue, qui sont déjà connus. Par contre, il y a encore un gros travail d'optimisation pour pouvoir notamment viser certains marchés d'un point de vue économique, tout simplement. C'est un site qui a déjà connu beaucoup d'investissements à l'époque de Cargill. Entre 10 et 15 millions d'euros avaient déjà été investis. On compte encore investir plus dans le futur pour déployer son activité. Clap de fin de ce projet Génialgues en 2020. À Plouguerneau, dans le Finistère, l'enseignement bilingue fête ses 20 ans à l'école publique. Pour l'occasion, l'association de Bretons a rassemblé 350 élèves autour d'un projet musical. Ce lundi, les séances d'enregistrement ont débuté et Frédéric Lorenzon a assisté aux premières prises. École du Petit Prince à Plouguerneau, lundi après-midi, un studio d'enregistrement s'installe dans une des classes. Les micros sont branchés, les musiciens sont prêts. Dans quelques minutes démarre l'enregistrement d'un CD pour fêter un anniversaire. La filière bilingue a 20 ans d'existence sur l'Annelys Plouguerneau. Et pour marquer le coup, on s'est dit on va faire un disque avec les enfants. On a fait appel à 2 groupes. Les Petits Poux qui font la musique plutôt bretonne, du folk, et Vivre le Monde qui fait avec nous ici de la musique mandingue et de la musique du Brésil. Et voici les interprètes, des petits de maternelle accompagnés de grands de CM1 et CM2, chargés d'interpréter une chanson en mandingue, dialecte d'Afrique de l'Ouest. Sous la direction des professeurs et du musicien Stéphane Pogam, les prises se succèdent. Cette chanson en mandingue pour fêter les 20 ans d'une filière en breton, cela ressemble à un grand écart culturel. Et pourtant... C'est formidable parce que la musique africaine avec des textes bretons, c'est un bon mélange. Cette année, on fait un voyage autour du monde en fait, parce que j'ai des élèves de nationalités diverses dans ma classe. Et du coup, on voyage et ça tombait super bien du coup. Une chanson en mandingue au moment où j'étais en train de travailler sur l'Afrique. Au bout d'une heure, clap de fin, la chanson est en boîte. En plus du disque, un spectacle est prévu à la salle L'Armorica de Plouguerneau le 30 avril avec tous les enfants. Et on retrouve tout de suite Benjamin Bréon pour le duplex. Et maintenant, Benjamin, vous nous parlez d'une belle histoire de solidarité. Bah oui, Julie, souvenez-vous, c'était au mois de janvier, on vous avait parlé de Laura et Dorian, c'est un jeune couple de Concarneau. Ils s'étaient engagés dans la construction de leur maison, mais alors le rêve avait viré au cauchemar quand le constructeur avait déposé le bilan et les avait laissés en plan. Montant de l'ardoise quand même, plus de 70 000 €. Alors au pied du mur, ils avaient lancé sur Facebook un appel à la solidarité. Et alors, résultat de cet appel, dites-nous tout. Eh bien, résultat, un succès. Alors bien sûr, ils n'ont pas récolté en 2 mois 70 000 €, mais déjà 7 000 qui leur ont remis le pied à l'étrier. Il y a plus de 400 personnes qui suivent l'avancée de leur chantier. Il y en a certains qui proposent des coups de main, comme ces 2 électriciens qui sont venus très récemment leur refaire les plans électriques. Désormais, pour eux, c'est la dernière ligne droite. Ils aimeraient bien y être installés avant cet été, dans cette maison qui, précision, est une maison en container, donc une maison à faible coût financier et à faible coût écologique. Et alors, on le voit sur ces images de Frédéric Lorenzon, Laura ne semble pas tout à fait prête à mettre la main à la pâte. Non, il faut bien avouer, elle est enceinte de plus de 6 mois, alors ça leur facilite évidemment pas la tâche, et donc ils cherchent encore quelques coups de main, un plombier, un carreleur, bref, toutes les bonnes volontés. Alors ce que nous on fait, c'est que, comme vous pouvez le constater, on passe le message et on espère une chose, c'est qu'une fois
installés, ils feront un bon gros barbecue pour tous les gens qui les auront aidés. Autant dire que ça sent la grosse pendaison de crémaillère. Bon, on se verra à ce moment-là alors, Benjamin. Merci beaucoup en tout cas pour cette histoire et ce bel élan de solidarité. Merci beaucoup, Benjamin. Allons à présent prendre l'air au domaine de la Roche-Jagu à Ploëzal dans les Côtes-d'Armor. Le parc de 64 hectares est géré de façon écologique depuis près de 15 ans. Un travail récompensé par le label Éco-Jardin. Le reportage sur place de Mathilde Kemener. C'est une référence en matière de gestion écologique. À la Roche-Jagu, depuis 15 ans, on entretient les 64 hectares sans pesticides. La biodiversité est bichonnée, installation de ruches, comptage d'oiseaux et aujourd'hui éco-pâturage. Cela permet de débroussailler les zones les plus difficiles, mais pas seulement. Contrairement à une action mécanique, ça ne produit pas un effet uniforme sur la végétation. Et puis aussi l'aspect création de couloirs de circulation que du coup on retrouve favorablement au niveau de l'impact sur les reptiles, sur certaines espèces d'oiseaux, de micro-mammifères, etc. Une faune gérée en partenariat avec l'association locale Wardwen Nature. Grâce à un inventaire, ils ont répertorié des centaines d'amphibiens et des reptiles. Notre travail a permis de mettre en évidence un lieu très intéressant au niveau de la biodiversité et que cette biodiversité est prise en compte puisqu'on essaye d'améliorer le lieu pour qu'il soit encore plus riche. Des projets écologiques qui viennent d'être récompensés par le label national Éco-Jardin. Pour l'équipe du domaine et les acteurs locaux, c'est un aboutissement. On est le premier en Côtes-d'Armor. Donc pour nous, c'était une grande fierté parce que c'est une grande première. Et c'est un bon site pour réviser des rudiments d'écologie. Nous, en tout cas, on est heureux d'accueillir et le public et les professionnels pour pouvoir en discuter. Un domaine déjà reconnu jardin remarquable par le ministère de la Culture et de la Communication. Aujourd'hui, il conforte sa place de lieu incontournable des Côtes-d'Armor. Et on retrouve tout de suite le Tour de Bretagne de Benjamin Bréon. Au Guilvinec, l'Argonaute a pu être sorti de l'eau ce mardi. Le chalutier avait coulé mercredi dernier après avoir heurté une roche au sein même du port. Il a été remorqué jusqu'à la darse, puis sorti par un élévateur. Il présente une entaille à bâbord. Son naufrage n'avait pas fait de victime. On reprend des nouvelles de nos cobras, ces élèves gendarmes de Châteaudun dont on suit la formation depuis plusieurs mois. Alors pour eux, la quille approche. Dans 2 mois, ils seront sur le terrain. Plus que quelques obstacles à passer. Allez. Bref, toute la série de vidéos est sur le telegram.fr. Et enfin, un épisode de Recherche appartement avec ce superbe 3 pièces bientôt disponible à Trégomeur. Alors certes, la déco est un peu tristoune, mais c'est très bien protégé. Et ça le sera encore mieux quand les locataires seront en place, puisqu'il s'agit de lions d'Asie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne soirée.